Encore un hors-série qu'on vous propose, et celui-ci, c'est vous qui nous l'avez demandé dans votre courrier. On va parler de caméras connectées avec Sébastien et un invité que vous allez prendre l'habitude de retrouver régulièrement avec les technos. Et pour parler de caméras connectées, bien entendu, je vous l'ai dit, ça se passe avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Hello. Hello, tu vas nous présenter ça dans un instant, et un invité qu'on va prendre, comme je le disais, l'habitude de retrouver régulièrement pour parler domotique. C'est quelqu'un qui forcément s'intéresse à la domotique, on va pas prendre quelqu'un qui s'y intéresse pas, ce serait complètement ridicule. C'est Patrick qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Patrick. Bonjour. Tu te présentes en quelques mots, tu es informaticien. Oui, je suis le clone de Sébastien en fait. Voilà, c'est ça. Donc, je suis ingénieur informaticien, sans les cheveux. C'est vrai qu'au niveau physique, on s'est un petit peu planté là-dessus. Oui. Et donc voilà, je suis aussi entrepreneur. J'ai une société qui s'appelle Cleverphone qui loue des numéros de téléphone virtuels. D'accord. Donc, voilà, informaticien, entrepreneur, et je m'intéresse à tout ce qui est domotique. Pas le premier, hein. Ils sont plusieurs dans l'équipe à être entrepreneurs, et c'est un petit peu, c'est un petit peu la soupape d'un peu tout le monde, ce podcast finalement, et c'est l'occasion de partager ses compétences et ses connaissances avec le tout venant, comme on a l'habitude de dire. Sébastien, de quel matériel il s'agit et par quoi vas-tu commencer pour nous expliquer tout ça? C'est ça. L'œil noir. Alors en gros, c'est quoi ce truc? Bon, je vous rassure, il y a un pied, hein, parce que de base, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est juste une boîte blanche que je montre avec un objectif. C'est une caméra IP, donc c'est super simple. En gros, il y a juste un objectif devant, un truc pour de l'infrarouge, et derrière une alim et un port Ethernet. Alors, pourquoi je vous montre celle-ci? Parce qu'effectivement, on nous a demandé de parler de caméra IP, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui est le plus simple à installer. Alors, j'en ai essayé plusieurs par le passé, dont des caméras Cisco et d'autres, des trucs qui étaient super avec des dômes. Et il y a toujours un truc qui est problématique, c'est récupérer la vidéo de chez soi pendant qu'on n'est pas là. Parce que ça sert à rien de regarder la vidéo de son salon quand on est dans sa chambre. Enfin, c'est un peu inutile. Sauf si on a une très très grande propriété. Oui, quoique, hein, je veux dire que je l'utilise parfois pour regarder ce qui se passe dans la chambre de mes filles. Je vous rassure, elles ont 2, 3 ans et 5 ans, donc quand ça saute sur le lit, je préfère savoir ce qui se passe plutôt que d'y aller. Mais c'est la seule utilité à l'intérieur, sinon il faut savoir ce qui se passe quand on n'est pas chez soi, quand on reçoit une alerte. Et l'énorme avantage de cette marque, c'est qu'ils ont construit tout un réseau qui nous permet, et toute une série d'applications sur iPhone, sur Android, sur iPad, qui nous permettent de voir ce qui se passe sur les caméras sans rien configurer sur son réseau. C'est-à-dire, on n'ouvre pas un port, le flux vidéo est envoyé chez D-Link, et D-Link nous renvoie le flux vidéo. D'accord. Donc, on le branche sur le réseau, on configure un tout petit peu le truc pour dire le nom de la caméra, et c'est presque tout. De là, on donne son compte, et on peut aller regarder sa vidéo. Donc, le truc est vraiment très accessible. On peut après aller évidemment jouer pour définir une série de notifications. Je peux recevoir un mail, un SMS, où il doit sauver la vidéo sur un FTP ou sur la carte mémoire. Donc il y a un petit slot pour une carte mémoire sur ce genre de caméra. Et donc quand effectivement il a détecté qu'il y a un mouvement, ça vous envoie une notification. Ça, c'est à vous de voir si vous avez besoin de ce genre de choses chez vous pour sécurité, si c'est juste pour regarder que le chat est toujours bien dans le salon, ou si c'est pour savoir quand il y a un intrus, pouvoir regarder ce qui se passe. Ça dépend de vous pour la config. Ce qui est génial. Alors, c'est pas la seule, hein. Ici, je vous montre un des modèles. Il y en a une pléthore chez eux. Il faut toujours vérifier. Ils ont un petit logo My D-Link Cloud qui est sur la boîte. S'il l'est pas, votre caméra, vous pourrez pas y accéder sur leur service. Donc, il y a qu'une série de leurs caméras. Et ça va de 50 à 150 € pour la plupart de leurs caméras. Ça veut dire que les caméras qui sont pas My D-Link, qu'est-ce qu'elles font? Elles font juste une seule chose, c'est enregistrer, ou c'est ça? Non, vous pouvez faire la même chose, mais alors pour accéder à la caméra, il faut ouvrir un port sur le routeur, connaître votre adresse IP, aller dessus, mapper différents ports si vous avez plusieurs caméras. Enfin, ça devient vite un calvaire. D'accord. Ici, ça peut se synchroniser avec un Synologic, par exemple, pour récupérer, pour que lui sauve automatiquement les flux et vous envoyer une notif quand il y a quelque chose qui a bougé. Donc le truc est vraiment sympa. Dans les modèles, ça va du truc le plus simple avec une résolution 640 jusqu'à du Full HD et avec vision de nuit. Il y en a avec des dômes pour pouvoir tourner la caméra. J'en ai une dans mon jardin, j'en ai une dans mon salon, il y a un peu de tout pour tous les budgets. Les dômes, tu veux dire abordable, dôme de protection, hein, c'est ça Dôme, non, dôme, je veux dire qu'ils font des caméras motorisées qui
qui vous permettent de bouger l'objectif et regarder ce qui se passe, zoomer éventuellement. Donc il y a aussi ce genre de choses et les caméras sont pas encore hors de prix pour ce genre de truc, c'est à 140, 150 €. On peut déjà trouver les caméras à dôme à regarder à l'extérieur. D'accord. Ce qui était un petit peu plus cher à l'époque. Donc ce genre de truc est très pratique pour de la sécurité. Il y en a d'ailleurs une caméra, une boîte française qu'on connaît qui est en train de lancer un autre truc pour regarder ce qui se passe dans votre salon, Netatmo. Donc si vous vous souvenez, on a testé des trucs, la station météo entre autres de chez eux. Ils ont un thermostat et là ils ont un truc qui ressemble un petit peu à leur thermostat avec une caméra. Donc là il n'y a pas de thermostat, il n'y a pas de météo, c'est juste une caméra, mais ça reconnaît les gens qui passent. D'accord. Et donc comme ça reconnaît les gens qui passent, ça vous dit Kevin est rentré à la maison. C'est ça, oui. Et voilà, plutôt que de juste vous dire qu'il y a un intrus, il vous dit qui, il vous envoie une notif. Donc ça, c'est un truc qui sont en train de sortir, on voit les pubs pour le moment. C'est le même genre de bricole. Moi, j'avais testé il y a un bout de temps une caméra du même type qui fonctionnait aussi avec un service centralisé et qui permettait également d'afficher une timeline dans laquelle on voyait quand il y avait eu du mouvement pour aller retrouver l'image, par exemple, pendant la journée où on revient de vacances, par exemple, sur un seul coup d'œil et on voyait dans la timeline les endroits où la caméra s'était activée. Ça existe aussi dans ce cas-ci ? Alors, ça fait pas partie de la solution D-Link de base. Donc, sur leur serveur, ça vous permet juste de voir ce qui se passe maintenant. Eux n'enregistrent rien, ils ne regardent rien, heureusement. Mais on peut très facilement le coupler avec un Synology qui lui a ce genre d'outil pour sauvegarder et vous envoyer tout ça. Alors à Synology, on va pas aller dans tous les détails, mais de base les licences sont pour 2 caméras. Si vous voulez plus, il faut payer, blablabla. Alors vous regardez, ce qui est très intéressant et amusant sur ces caméras, il y en a certaines où vous pouvez parler. C'est-à-dire que non seulement vous voyez, vous entendez ce qui se passe et vous pouvez répondre. Et là, qui va là ? Voilà, c'est ça. Et donc, quand tu reçois la notif, tu te branches sur ta caméra et tu dis « Je t'ai vu », tu remets la télé et tu t'en vas. Et tu la déposes doucement, la télé, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est possible. Il y en a, il faut regarder les options suivant ce que vous voulez. C'est assez amusant pour vous dire ce que j'en fais. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, j'en ai une qui regarde la rue, pour savoir effectivement si quelqu'un essaie de rentrer par devant, par derrière. Il y a le salon, il y a le c'est fort nox, en fait, c'est amusant. C'est au fur et à mesure, j'en ai rajouté une par une, et il y en a une dans la chambre des filles pour effectivement voir si... c'est le bordel. Oui, c'est ça. Et ce qui est très amusant, parce que la première fois qu'elles entendent papa parler dans la caméra, c'est... Oui, c'est ça. Mais ça peut être amusant aussi pour les gens qui ont des animaux domestiques, par exemple, pour appeler le chat ou calmer le canari. Ça coûte moins cher qu'un babyphone, et honnêtement, ça fait la même chose qu'un babyphone. Tu regardes ton enfant crie, tu le vois sur ta caméra et tu sais pourquoi. Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors c'est peut-être pas le but non plus, mais de partir en vacances avec ces caméras c'est-à-dire, on va quelque part, on loue une maison à la campagne et on se dit, tiens, on va prendre les caméras avec pour surveiller les alentours, comme tu le fais avec tes enfants, garder un œil sur les mômes ou sur le jardin, que sais-je. Alors c'est possible, ça dépend des modèles que tu vas utiliser, mais au final, la seule chose qu'il te faut, c'est une connexion Internet. Donc le modèle que j'ai ici, c'est du RJ45, donc un Bedcam réseau. C'est ceux que je préfère parce que si tu veux scanner ce qui se passe en permanence sur tes caméras, ça finit par te prendre pas mal de connexions, de connectivité. Et si tu mets ça en Wi-Fi, tu te demandes pourquoi tu surfes à du 2K secondes. Donc ma plupart de mes caméras sont connectées en filaire, en CPL. Pour certaines, il n'y avait pas des fils partout. Et pour les autres, il y a des modèles Wi-Fi aussi. Donc la seule chose qu'il te faut quand tu es en vacances, c'est un Wi-Fi ou un fil et du 220. Et si tu as ça, ok, pourquoi pas. C'est parti, quoi. Et on peut en mettre autant qu'on veut puisque ça ne dépend pas de nous, ça c'est génial. Parfait. On profite de la présence de Patrick et puisque c'est monsieur Domotique aussi Moi j'avais une question pour toi, Sébastien, en fait. Donc certaines caméras en fait ont maintenant un port en standard pour justement envoyer des notifications sur différents appareils, donc pas uniquement un smartphone, mais par exemple envoyer un système domotique, une alerte. Maintenant je veux justement faire plusieurs choses qui vont rentrer en action par rapport à cette alerte-là. Je sais bien que j'ai acheté une caméra D-Link début de l'année, je pense, et il n'y a pas cette option-là. Je voulais savoir si cette option-là était présente dessus. Écoute, c'est difficile de te répondre dans le sens où j'ai 5 ou 6 caméras, c'est toutes des modèles différentes.
Et j'en ai une ici qui ne fonctionne pas avec Maldailing, c'est pour ça qu'elle n'est pas connectée, mais elle a une connectivité à l'arrière avec des petits câbles, si tu vois, en dessous de l'alimentation, qui sont plus que probablement faits pour t'envoyer l'une ou l'autre info pour automatiser. Mais je t'avoue que j'ai jamais essayé moi de les connecter. Moi, je pense que c'était en TCP/IP en fait. C'était vraiment un port spécifique où il t'envoyait une notification, un message spécifique de notification. Attention, la motion control est passée en action. On pourrait imaginer d'utiliser des services comme IFTTT ou des choses comme ça, par exemple, pour. Justement, si on a justement ce protocole-là en place, on peut justement faire des triggers vers différentes choses. Moi, ce que je voulais faire, c'est quand quelque chose arrive dans le jardin, que toutes les caméras se mettent en position justement d'enregistrement. C'est ça. Et qu'on allume la lumière et qu'on mette les grosses spots. On t'a vu. Exactement. C'est pour ça qu'il y a du matériel qui est beaucoup moins cher en infrarouge, mais voilà. Ah oui, bah oui. Écoute, non, maintenant, il t'envoie de toute façon des notifications au niveau mail, SMS ou un fichier sur un FTP. Alors après, si effectivement lui n'a pas le service, tu sais toujours détecter que le petit, il a ajouté un fichier sur ton FTP. Oui. Donc il y a moyen de s'en sortir autrement s'ils n'ont pas ça. Hein. Et ils supportent toujours. Tu sais aller voir, c'est un MJPEG. Tu as une adresse aussi où tu peux aller chercher l'image sans avoir un seul client officiel des links. Tu sais aller chercher le stream direct de la caméra. Donc ils sont plus ou moins standards. D'accord. Mais voilà. Désolé, je ne sais pas répondre beaucoup plus précisément à ta question. Non, mais c'est comme ça qu'on va rentrer dans le détail. Hein. Moi, je le sens bien. Avec Patrick et avec Sébastien, on va de plus en plus rentrer dans le détail et dans les solutions qui ne sont peut-être pas proposées de facto par le fabricant, mais qui, par le biais d'un petit hack facile et utile, permettent d'étendre les fonctionnalités de, par exemple, cette caméra. Tu as la référence en tête, Sébastien, ou c'est voilà. Non, j'ai pas celle-là en tête. Je sais que j'ai des DF920L ou des trucs comme ça. Il y en a plein, honnêtement. Et compter un petit peu en dessous de 100 € pour les premiers modèles qui sont corrects. D'accord. Et ça vous coupe, ça vous coupe pas le courant. Pas les caméras. C'est ça, voilà. C'est pas comme les prises intelligentes, qui ne sont pas vraiment intelligentes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait amener comme conclusion ? Ça se trouve, en grande surface. Moi, j'en ai vu, au Carrefour. On en trouve, donc pas besoin d'aller au magasin électronique. Alors, prévoyez quand même un budget visserie, câblage, machin, etc. Parce que c'est pas tout d'avoir la caméra, il faut encore pouvoir l'installer proprement. Donc, il faut y réfléchir. Non, mais les vis sont fournies, hein, mon brave, mais les vis sont fournies. D'accord. Les vis avec les chevilles et tout. Par contre, la foreuse, elle n'est pas fournie. Quoi. C'est ça. La foreuse, c'est non. Mais les vis, c'est fourni, la lime, c'est fourni. Voilà. Il y a même un câble réseau. Donc, non, tout y est. Donc, il faut quand même y réfléchir un petit peu pour pas faire une installation de cochon, quoi. Hein pas comme chez toi. Non, j'ai rien dit. Non, elles sont bien mises. Bon, merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation, ce test en même temps, puisque tu en as l'expérience. Merci également à Patrick, qu'on retrouvera très rapidement pour d'autres hors-séries dans lesquelles on parlera encore de domotique, parce que c'est un petit peu notre marotte. Ça l'est devenu progressivement. À très bientôt pour un nouveau numéro.